하나님의 형상대로 이래를 만들었어요. 나는 하나님의 아닌 빈입니다. 하나님이 형상대로 태니를 만드셨어요. 하나님의 형상대로 시연을 창조하셨어요. 나는 하나님의 형상, 너는 권나이. 앞으로 하나님과 함께 지내세요. 내가 나여 여자와 원수가 되게 하고 내 손으로 여자의 호손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 당하게 할 거지야 하지니야 땅쟁이 땅장띠보다 말씀 아멘. Est-ce que vous pouvez allumer derrière? Il y a une institutrice. Vous allez aider les enfants qui sont assis ici devant. Tous nos amis du jardin d'enfants, vous êtes venus ici. Et pourquoi vous êtes venus ici aujourd'hui? Et c'est vrai, vous êtes venus louer Dieu. Et quand vous louez Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous allons le dire ensemble. La parole de Dieu s'accomplit. Dieu mobilise ses armées d'anges et les forces des ténèbres sont liées et chassées. Ça se voit pas, mais des choses étonnantes se produisent. Maintenant, nous allons chanter la chanson « L'adorateur qui connaît l'amour de Dieu » ensemble. 하나님 사랑하는 나는 예배자 말씀 들으면 지혜 주시고 기도할 때 천사가 찾아
민족 열방 땅끝까지 모두 하나님 찬양해요. Tous nos amis du jardin d'enfants, ce qui se passe au culte, nous devons nous souvenir de ça et nous allons encore chanter. 하나님 사랑하는 나는 예배자 말씀 들으면 지혜 주시고 기도할 때 천사가 찾아와 찬양하면 미운 마음 사라져요. 하나님 사랑하는 나는 예배자 나의 마음에 복음 담기니 나의 손에 응답을 주시고 입술에 찬양 주셔요. 어리지만 하나님 사랑하는 나는 예배자 예배를 통해 주시는 언약과 비전 가지고 전 세계 복음 전할 꿈꾸는 행복한 예배자 될래요. 모든 민족 열방 땅끝까지 모두 하나님 찬양해요. Alors, la deuxième chanson que nous allons chanter ensemble, c'est l'alliance de l'évangélisation mondiale que Dieu nous a donnée. Nous allons nous mettre sur la parole. Je me tiens sur la parole. 파워 기도 파워 성령 파워 내게 주신 말씀 꼭꼭 잡고 세상을 향해 나가요. 말씀은 살아서 내 맘속에 내 삶 속에 함께요. 거친 바다야 잔잔하라 말씀 안에 말씀은 살아서 내 맘속에 내 삶 속에 함께 말씀 위에 서리라. 나는 주의 말씀 위에 서리라. 바다야 잔잔하라 나사로야 일어나라. 물이 변하여 포도주 되라. 주님 말씀하셨네. 내게 주신 말씀 꼭꼭 잡고 세상을 향해 나가요. 말씀은 살아서 내 맘속에 내 삶 속에 함께요. 거친 바다야 잔잔하라 말씀 안에 말씀은 살아서 내 맘속에 내 삶 속에 함께 말씀 위에 서리라. 나는 주의 말씀 위에 서리라. 바다야 잔잔하라 나사로야 일어나라. 물이 변하여 포도주 되라. 주님 말씀하셨네. 말씀 위에 그 말씀 위에 서리라. 나는 주의 말씀 그 말씀 위에 서리라. 말씀 위에 그 말씀 위에 서리라. 나는 주의 말씀 그 말씀 위에 서리라. 그 말씀 위에 서리라.
Vous avez bien chanté. Maintenant, nous allons prier ensemble avant d'écouter la parole de Dieu. C'est l'institutrice Sainte-Marie qui va prier pour le culte. Tous nos amis du jardin d'enfants, nous allons mettre les deux mains ensemble en fermant les yeux. Dieu, Papa, Seigneur, merci de nous conduire ici pour te louer ensemble. Maintenant, quand nous te louons, toutes les forces des ténèbres sont combattues et que ton royaume soit sur nous tous. Aujourd'hui, à travers la parole que le pasteur nous donne, nous devons être imprimés de l'Évangile en la gardant dans notre cœur. Partout où nous allons nous réjouir de ton calendrier. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à écouter la parole de Dieu? Tous nos remnants, est-ce que vous êtes contents d'être à l'église aujourd'hui ou pas? Pourquoi vous êtes contents? Vous êtes contents d'être à l'église? Pourquoi? Vous êtes vraiment contents? Un jour, nous allons quitter ce lieu. Nous allons faire une autre église. Nous allons changer tout ce qui est vieux. Et notre salle de jardin d'enfants sera vraiment merveilleux. Ça sera comme un théâtre. Vous allez recevoir la réponse de 213 de la guérison et du sommet. 237, 237, la guérison et le sommet. Et je suis en train de prier pour ça. Alors, tous nos remnants, je vous pose la question. Je suis content et je suis sûr que Dieu va donner le temple. Nous allons accomplir l'alliance de 237 et le sommet et la guérison. Est-ce que vous croyez vraiment? Levez votre main. J'y crois. Et le Seigneur va donner cette réponse à nous tous. Et puis un jour, vous allez dire, « Oh, c'est vrai! Ah, il y a des gens qui sont noirs. Il y a beaucoup d'étrangers. Il y a beaucoup de personnes multiethniques. Il y a des malades qui sont là pour recevoir la guérison. Et les remnants peuvent aussi s'éclater au temple. Nous allons prier pour ça. Nous allons voir la parole de Dieu ensemble. Nous allons lire le titre ensemble, il est très important. Suivez-moi. Jésus-Christ, la postérité de la femme. Vous allez lire d'un seul trait. Je vais entendre votre voix. Jésus-Christ, la postérité de la femme. Encore une fois. Ensemble. Jésus-Christ, la postérité de la femme. Est-ce qu'il y a des amis qui ont appris ce verset par cœur dans la semaine? Levez votre main. Est-ce que vous l'avez fait? Alors, vous pouvez lire ça sans regarder l'écran. Il y en a beaucoup.
Ceux qui peuvent mémoriser ce verset, levez-vous. Nous allons mémoriser ensemble. Nous allons faire ça ensemble. Nous allons faire ça pendant la pièce de théâtre. Maintenant, nous allons lire ensemble. Lisons ensemble. Dieu créa l'homme à son image. Oh non, c'est pas ça. Hein. Nous allons faire Genèse 3:15. Hein. Ça commence comment? Nous allons mémoriser ensemble, lire ensemble. Dieu créa l'homme. Ah, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3:15. Amen. Wow, vous avez bien fait. Mais ce sont les mamans qui parlent plus fort, mais en fait, nous allons voir une pièce de théâtre très intéressante. Nous allons nous concentrer. Hein. Aujourd'hui, Dieu va nous montrer un incident très important. Je vais voir à quel point vous êtes concentrés ou pas. Vous êtes prêts à écouter la parole? Nous allons nous concentrer. Hein? Dieu créa l'homme à son image. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il dit à la femme, et il les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Où est l'arbre? J'ai entendu qu'il était au centre du jardin. Eve, va chercher un peu. D'accord. Ah, il est là. Cet arbre, c'est l'arbre de l'alliance que Dieu nous a donné. L'alliance que Dieu nous a donnée? Oui. Dieu a dit qu'on peut manger tout ce qui est dans le jardin. Mais cet arbre qui est au centre du jardin, qui fait connaître le bien et le mal, il nous a dit de ne pas manger le fruit de cet arbre. Si on le mange, qu'est-ce qui se passe? Dieu a dit, car
le jour où tu en mangeras, 정령 tu mourras. 하셨어. 이거 만지면 안 되잖아요. 사과죠. Si on mange ça, on meurt? 나는 Je suis 사탄이다. Satan. 깜짝이야. Oh, je suis étonnée. 저 하와. Je vais tromper Ève aujourd'hui. 하와야. Ève! 뱀 어디 있어? Où est le serpent? 뱀으로 속여야지. 뭐야 뱀이잖아. C'est le serpent. 하와야. Ève! 렘넌트 여러분. Mais Remnant, qu'est-ce que c'est? Le serpent. Le serpent. 뱀이야. Le serpent. 뱀이 어느 날 Un jour, 여자에게 말했어. le serpent a dit à la femme, 하와야. 내 말. ah, écoute-moi, hein. Bien. 하나님. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? 먹지 말라고 Est-ce qu'il a dit? 하냐? 아니, Non. 동산 나무의 열매는 Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 여기 Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu 하나님의 말씀 du jardin, 너희가 Dieu a dit, 말고 vous n'en mangerez point 말라. et vous n'y toucherez point. 그것을 먹으면 Alors, 죽는 de peur, 뭐더라? qu'est-ce que c'était? 하나님의 말씀을 Je ne connais pas 정말 la parole de Dieu 기억이 안 나네. précisément. Je n'ai pas bien écouté. Ah oui, 죽을까? de peur que vous ne mouriez. 맞아. De peur que vous ne mouriez. 수도 있다. Il a dit, on peut mourir si on mange ça. 네. C'est vrai? 하와야. Ève, viens ici. 아니야, 아니야. Ce n'est pas vrai du tout, hein? 너저 선악과를 먹게 되는 Alors le jour où tu vas manger les fruits de l'arbre 너가 절대로 du bien et du mal, 죽지 vous ne 않아. mourrez point. 뭐라고? Quoi? 네가 Mais 저 Dieu 선악과를 sait 먹는 que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme 하나님처럼 돼요. des dieux, 선과 connaissant 악을 le bien 알게 될 줄 et le mal. 이미 Dieu le 아시니까 sait. 안 죽어. Vous n'allez jamais mourir. 먹어도 돼. Vous pouvez manger ça. 여자가 그 나무를 La femme a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit. 따 먹었어요. Oui, elle a mangé. 맛있게 먹고 먹어야 돼요. 하와는 Et 아담에게 가서 elle est allée voir Adam 이 열매를 et lui en a donné aussi à Adam. 이렇게 해서 인간 C'est comme ça que 하나님이 인간에게 주신 l'homme 말씀 하나님이 a désobéi 인간에게 하신 à la parole de Dieu, à la promesse de Dieu. 하나님 Et 떠나게 l'homme a quitté Dieu.
렘넌트 여러분, Tous nos amis remnants. 저렇게 Alors, 하나님을 떠나게 된 죄를 le 뭔 péché 죄라고 할까요? d'avoir quitté Dieu, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle comment? 그래, 날 따라서 말해봐. Suivez-moi. 하나님을 떠난 Alors, le 원죄. péché originel d'avoir quitté Dieu. Ha ha ha. 하나님의 말씀을 기억하지 않던 Alors qu'il n'était pas capable de souvenir la parole de Dieu, ils sont tombés dans le péché originel. C'est à ce moment-là, 이들을 찾으셨어요. Dieu les a appelés. 아담아, Adam, 아담아, Adam, 네가 où es-tu? Oh, Dieu, 제가 j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. 내가 너에게 Est-ce que 먹지 말라 tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? 먹었느냐? Oh Dieu, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et je n'ai mangé. 하와, Ève, 네가 pourquoi as-tu fait 이렇게 cela? Le serpent m'a séduite 제가 et je l'ai mangé. 내가 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête 상하게 할 것이요 et tu lui blesseras 상하게 le 할 talon. 하시고. 자, 우리 Alors, tous nos amis, 지난주 안송한 말씀 nous avons mémorisé cette parole la semaine dernière. Nous allons 창세기 3장 15절 mémoriser 남성의 et 볼까요? Genèse 3:15 ensemble. 내가 너로 시작 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3:15. Amen. 우리 다 함께 Nous allons chanter ensemble. 내게 주신 말씀 꼭꼭 잡고 세상을 향해 나가요. 말씀은 살아서 내 맘속에 내 삶 속에 함께요. 거친 바다야 잔잔하라 잔잔하라 말씀 안에 말씀은 살아서 내 맘속에 내 삶 속에 함께요. 말씀 위에 말씀 위에 말씀 위에 서리라. 나는 주의 말씀 주의 말씀 말씀 위에 서리라. 바다야 잔잔하라 나사로야 일어나라. 물이 변하여 포도주 되라. 주님 말씀하셨네. 말씀 위에 그 말씀 위에 서리라. 나는 주의 말씀 그 말씀 위에 서리라. 말씀 위에 그 말씀 위에 서리라. 나는 주의 말씀 그 말씀 위에 서리라.
Tous nos amis répondent, 나 수영할 줄 아는 사람 est-ce que vous savez nager? 수영할 줄 알아? Est-ce que vous savez nager? 진짜 C'est vrai? 다녔어요? Dans la piscine? 나 수영할 줄 아는 사람 Alors, ce qu'ils 진짜 peuvent 수영할 줄 알아? nager. 수영할 줄 알아? Comment? 그냥 손든 거야? Ah, 자, 잘 보세요. regardez. 저도 수영 되게 오래 했거든요. 수영 진짜 Je 잘해요. nage très bien. J'aime nager. Mais un jour, 겨울에 en hiver, je suis allée à la mer. 빠진 적이 Oh, 있어요. je me suis glissée, je suis tombée dans l'eau. 그러니까 수영해서 나올 수 있을까 모르겠어요. Est-ce que je peux sortir de l'eau par moi-même? Même si je savais nager, je ne peux pas sortir. C'est différent de nager à la piscine et à la mer. Il fait tellement froid dans la mer. J'ai tellement froid et j'ai failli mourir. Mais, parce que je savais nager, je pouvais sortir de l'eau. Mais quelqu'un qui s'est noyé comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sauver cette personne. Quelqu'un qui était en train de jouer dans le bateau et sur le bateau, il est tombé, il s'est noyé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui jeter quelque chose. La corde. Suivez-moi. Il faut l'aider tout de suite. Alors, vous êtes tombé, vous êtes noyé. Alors, ah, est-ce que vous allez vous moquer de quelqu'un vous se moque de vous? Non, si vous êtes noyé, quelqu'un doit faire quoi? Alors, si vous êtes noyé, si les autres se moquent de vous, non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si vous êtes noyé dans l'eau, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, sauvez-moi. Vous allez faire ça avec une petite voix? Non, avec une grosse voix. Vous êtes noyé. Vous allez dire, sauvez-moi. 1, 2, 3. Sauvez-moi! À haute voix. Il faut le crier. Mais vous êtes noyé. Alors, quelqu'un, un de vos amis qui s'est noyé, est-ce que vous allez lui poser des questions? Non, il faut lui lancer la corde ou alors appeler des adultes. C'est la même chose. Quelqu'un qui s'est noyé, Adam et Ève ont brisé la promesse de Dieu, alors que Dieu leur a dit de ne pas manger le fruit. Mais s'ils mangeaient, ils allaient mourir. Alors, vraiment, mais il leur a demandé de garder la promesse. Vous pouvez manger tout ce qui est dans le jardin, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Seulement un seul fruit, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Si vous en mangerez, vous mourrez. Alors, le serpent a complètement menti, il a dit. Satan a dit, non, 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 non. Même si vous en mangez, vous ne mourrez pas. Vous allez devenir comme Dieu. C'est un mensonge. Parce que Satan, c'est qui? Satan est menteur. Il ment toujours. Et l'homme a quitté Dieu, est tombé dans le péché originel. Alors, comme quelqu'un s'est noyé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le sauver immédiatement, n'est-ce pas? Dieu a décidé de sauver l'homme immédiatement. C'est Dieu qui a décidé de le sauver parce que l'homme ne peut pas sortir de l'eau par lui-même. Moi, j'étais noyé une fois dans la mer, mais l'eau était tellement froide que je ne peux même pas bouger mes bras et mes jambes. Alors, comme le vêtement était mouillé, c'était trop lourd et j'ai failli mourir avant d'aller à la mer. Alors, il faut mettre toujours le gilet de sauvetage. Vous êtes noyé dans l'eau et c'est Dieu qui doit nous sauver. C'est ce que nous appelons le salut. C'est Dieu qui a donné l'évangile immédiatement. Il n'a même pas posé la question. Alors, il a donné la bonne nouvelle sans nous consulter. La postérité de la femme t'écrasa la tête, n'est-ce pas? Jean 14, 6, Jésus a dit,
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quand nous étions dans les désastres, dans les malédictions, quand nous sommes trompés par Satan et nous devions mourir, mais il est mort sur la croix à notre place pour laver nos péchés. Il est mort à la croix en coulant son sang à notre place pour nous sauver. Et le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il est venu comme le roi des rois. Vous avez déjà vu? Alors, ce serpent ancien, appelé le diable, et Satan, c'était pas vraiment le serpent, c'était le diable. Mais le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu pour détruire les œuvres du diable. Cet évangile doit être imprimé dans l'esprit de nos remnants dans la semaine. Avec nos parents, il y a un autre verset que vous devez mémoriser cette semaine avec les parents. Ésaïe 7,14. Vous allez répéter et mémoriser ce verset biblique avec les parents toute la semaine. Il faut que les parents les aident. Encore, cette semaine, et ce sont les remnants de 5 ans. Mémorisent très bien parce qu'ils ont fait les chefs-d'œuvre, ils ont mis des couleurs. C'est pour ça que la semaine prochaine, alors nous allons sélectionner une famille qui a fait le mieux de donner un paquet de poulet, de rôti, pour que toute la famille mange ensemble. Alors nous allons mémoriser ce verset. Vous allez faire les chefs-d'œuvre, mais laissez ça dans notre groupe de Cacao Talk. Nous allons vraiment faire le point avec le sujet de la semaine. La parole que nous avons partagée ensemble, il y a 20 pages. Il y a le manuel du terrain de la semaine. Les parents doivent faire le fond avec les remnants pour imprimer l'évangile aux remnants. Nous allons donner nos offrandes et en chanter ensemble. 우리 Nous allons 찬양할 chanter 거예요. ensemble. 헌금 준비한 친구들 Est-ce que 헌금 préparer 한번 les offrandes? 꺼내볼까요? Vous allez les sortir. 하나님 사랑하는 나는 예배자 말씀 들으면 지혜 주시고 기도할 때 천사가 찾아와 찬양하면 미운 마음 사라져요. 하나님 사랑하는 나는 예배자 나의 마음에 복음 담기니 나의 손에 응답을 주시고 입술에 찬양 주셔요. 어리지만 하나님 사랑하는 나는 예배자 예배를 통해 주시는 언약과 비전 가지고 전 세계 복음 전할 꿈꾸는 행복한 예배자 될래요. 모든 민족 열방 땅 끝까지 모두 하나님 찬양해요. 우리 하나님이 주신 입술로 하나님 크게 Nous allons 찬양합시다. louer le Seigneur avec la bouche que Dieu nous a donnée. 하나님 사랑하는 나는 예배자 말씀 들으면 지혜 주시고 기도할 때 천사가 찾아와 찬양
Vous avez donné de vos offrandes? À ceux qui n'ont pas pu donner des offrandes, en sortant, vous pouvez mettre ça dans le panier. Cette semaine, vous allez faire la mission pour aller au sommet spirituel. Écoutez-moi attentivement. Je vais parler à une petite voix. Alors, il y a 3 tuyaux pour vous. Alors, parce que vous connaissez la réponse, vous allez parler à haute voix. Les autres ne peuvent pas vraiment réfléchir. Vous allez réfléchir et après, vous allez lever votre main. Vous allez deviner ce que c'est, la première chose. C'est... Il y a la forme ronde, triangle, carré. Il y a différentes formes. Qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de formes différentes. Deuxième, on peut utiliser ça quand on s'assoit. On peut utiliser ça quand on s'assoit. Troisième tuyau. On peut mettre ça à terre, par terre, ou alors sur la chaise. Alors, qui est-ce qui connaît la réponse? Ah, Sérémie, 7 ans. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, coussin? Coussin, c'est le coussin. Levez votre main. La chaise? La réponse est des bulles de joie. Le temps du sommet. Nos amis amis, pour devenir le sommet spirituel, est-ce que vous consacrez votre temps en tant que sommet? Vous avez besoin de votre temps et votre place. C'est pour ça, aujourd'hui, nous allons fabriquer le coussin de la prière du remnant pour nous réjouir du temps du sommet. Ce qu'il faut préparer, les 8 feuilles de papier en couleur, les ciseaux adhésifs à double face. Alors aussi une boîte et un carton et aussi d'autres matériaux de décoration. Nous allons plier le papier en forme de triangle. Selon la ligne, nous allons couper le papier restant. Nous allons couper les 8 feuilles de la même façon. Nous allons plier le papier vers le bas selon la ligne d'en bas et déplier. Il y a le côté pointu à droite et la ligne à gauche. Il faut plier selon cette ligne diagonale. Alors, une feuille d'en haut, nous allons plier vers le bas et puis déplier. Alors, il y a un trou. On va mettre la partie qui était pliée dans le trou. Nous allons faire le même travail avec les 8 feuilles. Les papiers qui sont pliés, nous allons les mettre ensemble. Il y a le trou que vous voyez. Nous allons mettre la partie pointue de l'autre feuille. Nous allons aussi plier les parties qui sont
en, en dehors de la ligne. On va mettre chaque papier de la même façon. À partir de la 6e feuille, puisque ça se superpose, nous allons mettre le papier en dessous. Dans le trou de la dernière feuille, nous allons mettre la partie restante de la première feuille. Nous allons mettre à l'envers. Nous allons mettre les parties qui dépassent les lignes. Avec beaucoup de matériaux, nous allons décorer les coussins. Et moi, je fais la croix avec une feuille qui brille. Quand vous avez fini de décorer le coussin, vous allez mettre votre nom sur le coussin. Vous allez dessiner la forme du coussin sur le carton. Selon les lignes, vous allez couper le carton. Nous allons coller le coussin sur le carton. Et ça devient un coussin plus solide. À la fin, nous allons aussi le couvrir pour que ça devienne imperméable. Comme ça, on peut utiliser plus longtemps le coussin. Avec du plastique. Le chef-d'œuvre d'aujourd'hui, c'est le coussin de la prière du Remnant. Sur le coussin, nous allons nous asseoir tous les jours sur ce coussin de la prière. Nous louons le Seigneur avec le journal de prière à travers le culte. Vous allez entrer dans la parole et la prière en tant que sommet spirituel. La réponse est le coussin. Il y a différentes formes. On peut l'utiliser quand on s'assoit, on peut mettre ça à terre ou alors sur la chaise. Et nous n'allons pas faire un coussin comme les autres. Nous allons faire le coussin de la prière. Quand nous nous concentrons sur la parole, sur la prière, nous allons vraiment préparer notre place. Je prépare ma place pour prier, afin que nous puissions nous concentrer sur Dieu. Sur YouTube, vous pouvez trouver comment on peut fabriquer et relever les défis dans la semaine. Maintenant, c'est le pasteur qui va prier. Après, il y a le communiqué. Les parents doivent rester en place. Le coussin de la prière du Remnant, vous allez vous asseoir sur le coussin et faire le journal de prière. Et on fait ça tout le temps au début de l'année. Avec les parents, vous allez le faire. Prions. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu Père et l'œuvre du Saint-Esprit seront sur tous nos remnants qui sont imprimés de l'évangile pur, qui vont résoudre les problèmes de l'époque et sur les parents et les instituteurs qui prient pour eux, maintenant et pour toujours éternellement. Amen.